Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne. Alors cette vidéo va, concerner les Verseaux. Bienvenue à toi Verseau, j'espère que tout va bien pour toi, que tu as passé une bonne semaine et que tu es prêt à en entamer une autre. Alors comment je vais procéder cette fois-ci? Donc je change encore, hein, j'aime ça changer. Non mais j'évolue mes tirages, voilà, c'est comme ça. Alors là, comme vous pouvez le voir, pour les Verseaux qui me suivent depuis un petit bout de temps, donc j'ai toujours en dessous là mes jours pour pas me perdre. Et vous voyez que j'ai disposé donc une carte sur chaque jour. Donc ces cartes-là, c'est les cartes d'un oracle qui est l'oracle des druides. Et donc à chaque carte correspond des mots-clés. Ce sont ces mots-clés qui vont servir d'énergie pour la journée. Pour le jour qui est destiné, voilà, où la carte est destinée. Donc voilà, on marchera avec des mots-clés pour l'énergie de chaque jour. Ensuite, je tirerai 2 cartes de mon nouveau jeu que l'on m'a offert la semaine dernière, qui est le tarot spirituel des chats. Donc il se présente comme ça. Bon, vous allez en voir un petit peu plus tout à l'heure. Donc là, par contre, je prendrai le livre qui est avec et je vous lirai tout simplement, non pas ce que la carte veut signifier, enfin, non, c'est pas ça. Non, je vais vous montrer pour être plus clair. Donc moi, je vais simplement vous lire le texte là qui fait une synthèse et que je trouve totalement pertinente et excellente. Donc voilà ce que je vais faire avec ce tarot-là. Donc simplement vous lire la première phrase, la phrase de synthèse. Vous avez vu ça, si c'est pas beau quand même, hein? C'est beau, c'est très beau. Donc voilà pour le tarot des chats. Ensuite, je ferai un tirage avec le second cadeau que j'ai eu la semaine dernière de la part de quelqu'un à qui je tiens énormément. Le tarot des chats m'a été offert comme cadeau de Noël en avance par mon fils et ma belle-fille. Et le tarot l'oracle de l'amour astral par quelqu'un que je tiens, à qui je tiens énormément et que j'embrasse de tout mon cœur. Bon, il verra pas cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc l'oracle. Donc je vais tirer une carte de ce bel oracle tout coloré. Je dois avoir un bleu au coude, ça me fait mal. Donc il y a plusieurs choses en fait dans ce tarot. Nous avons les chakras, nous avons la lithothérapie, nous avons encore, nous avons les astres et enfin nous avons la numérologie. Donc je pense que j'ai tout dit. J'ai les 4. Est-ce que j'ai les 4? J'ai les chakras, la numérologie, les pierres et les astres. Donc c'est ça. Donc voilà, je tirerai une carte pour chaque jour de cet oracle. Je vous lirai, donc à l'aide du bouquin toujours, le message délivré par cette carte et ce que ce cristal peut, enfin oui, ce cristal, cette pierre peut, on va en apprendre un peu plus sur cette pierre, voilà. Ou sur les cartes, ou sur la numérologie, etc. Bon, j'espère que vous avez compris, c'est pas très explicite, mais en même temps, il n'y a aucune de mes vidéos qui est top. Et c'est pas grave, la perfection, ça n'existe pas. Donc, je bafouille, je dis n'importe quoi, je mets les cartes n'importe où. C'est le gros bazar, mais c'est pas grave. Du moment que vous vous y retrouvez, enfin, du moins, j'espère. Donc, voilà. Et ensuite, pour terminer cette semaine, haute en couleurs, je l'espère pour vous, les Verseaux, vous pourrez faire pause sur la vidéo et vous poser une question. Cette question, il faut que la réponse soit oui ou non. Parce que dans le tarot de l'amour astral, il y a 2 cartes. Une carte qui dit oui, une carte qui dit non. Donc, vous faites pause, vous vous posez cette question, vous reprenez, et moi, je vous dire, enfin moi. Donc, l'univers choisira pour vous si c'est oui ou si c'est non ou si c'est oui. Voilà mes Verseaux. Bon, eh bien, je pense qu'on est prêt. Je crois que je vous ai tout dit. Donc, ces vidéos ont pour but simplement de vous aider et rien d'autre, en espérant que ça vous aide. Ça ne vous parle pas, c'est OK. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous parle, tant mieux. Allez-y, foncez.
Sinon, eh bien, passez votre chemin et allez voir sur d'autres chaînes si, cela vous convient mieux. Voilà mes amis Verseau, je pense que là c'est bon, j'ai fait le tour. Donc on va pouvoir commencer avec l'énergie d'aujourd'hui. Alors nous avons dès lundi l'énergie du signe. Alors quels sont les mots-clés du signe? Eh bien c'est amour, âme et beauté. Ça commence bien. Alors, c'est parti pour les deux messages du tarot du tarot spirituel des chats. Pardon, excusez-moi. Allez, deux messages pour aujourd'hui. Pour les Verseaux. Je vais prendre elle. Elle me donne envie. On a le 4 de denier. Là, il y en a trop. Et ben voilà. Et ah ben non, il y en a deux aussi. Oh là là. Toujours, j'ai l'impression avec ce jeu qu'il n'y en a qu'une, mais en fait, pas du tout. Allez, une carte pour les Verseaux. Voilà, lundi. Eh ben voilà. L'ermite ressort. Donc, c'était elle. L'ermite. Alors, c'est parti pour les messages. Donc, le 4 de denier. Hop. Alors, le chat. J'adore en plus, elles sont trop belles ces cartes. Allez, le chat divin observe le hérisson. Donc là, vous voyez peut-être mieux là. Voilà. Le hérisson qui veut lui piquer ses deniers. Enfin, ses pentacles. Oui, ses deniers. Il refuse d'abandonner il refuse d'abandonner ce pourquoi il a travaillé dur, ce chat. Il ne lâche rien, ses griffes sont plantées dans le sol pour retenir ses biens et il pourrait vraiment s'enflammer si le hérisson persiste à lui arracher. Donc, est-ce que ça vous parlera? Je ne sais pas. Hein, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, passez au suivant. Allez, on fait la carte majeure, donc de l'ermite. Voilà, vous la voyez d'un peu plus près. C'est vraiment très beau. Et encore, vous les voyez à travers une caméra qui est moche, moche, moche. Mais en vrai, c'est très beau. Alors l'ermite, parfois nous avons besoin d'être seuls, de nous accorder de l'espace et du temps. Ce retour à soi-même est plus difficile qu'il n'y paraît. Nous passons nos vies à être comparés aux autres et conditionnés pour eux. Ce récit issu des forces extérieures creuse un fossé entre la personne que vous êtes réellement et celle que les autres souhaiteraient que vous soyez. Et ça, c'est vrai, vraiment. Il est temps de retrouver votre moi véritable. J'adore le récit de cette carte. J'adore ces lignes-là de l'ermite. C'est très réaliste, c'est très vrai et c'est tout à fait la carte de l'ermite. Voilà, allez, hop, on termine lundi avec un message de l'amour. Hop là. Ah, 2, 2, 2. Je trouve mon équilibre sentimental, Verseau, aujourd'hui. Bon, je sais qu'il est un peu tard, mais voilà. Alors, donc je vais vous lire son message. Alors, message délivré par le 222. Faites une liste de pour et de contre, puis prendre la bonne décision. Donc, si vous avez une décision à prendre, par exemple. Demande de l'aide à un ou une de tes proches. Ne reste pas seul. Accepte de vivre tes émotions, dépose-les sur papier si nécessaire. Associe-toi avec cette personne, donc soit contrat professionnel ou amoureux. Aligne tes désirs, tes besoins, trouve l'équilibre et crois en toi. Alors, la leçon des anges. Le chiffre 2 est celui qui incarne l'énergie de réception. Il parle du duo, de la binarité, du partenariat, de l'association ou encore du mariage. Il aborde également les sujets qui touchent de près ou de loin à la figure maternelle ou à la maternité. Il t'invite à chérir tes relations et à les nourrir. Voilà pour vous, Verseau, en lundi. Pour ce lundi. Allez, l'énergie de mardi. Nous sommes avec le serpent de l'eau.
Alors, les mots-clés du serpent de l'eau, c'est passion, profondeur, contact. Allez, on est parti avec nos chatons. Nos chatons divins. Allez, 2 messages pour les Verseaux mardi, les chats. Donc, nous avons le 6 d'épée et la tour. Alors, on va commencer par le 6 d'épée, c'est elle qui est tombée en premier. Alors, commencer un voyage est magique lorsque vous levez la tête, contemplez l'horizon et que le soleil répand sa lumière sur le chemin de l'aventure. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend une fois que vous aurez quitté la rive, mais alors que vous avancez la tête haute, porté par l'énergie du possible, vous brûlez de le découvrir. Ouais, moi j'adore ça. J'aime bien partir à l'aventure sans savoir ce qui m'attend. C'est trop bien. Allez, la tour. Parfois, nous retenons les choses. Nous les auréons longs de sentimentalité et les rendons précieuses même si elles sont remplaçables. Les chats divins savent que certaines doivent être rompues, détruites ou renversées. Pardon, je recommence. Parfois, nous retenons les choses. Nous les auréolons de sentimentalité et les rendons précieuses même si elles sont remplaçables. C'est pas facile comme phrase. Les chats divins savent que certaines doivent être rompues, détruites ou renversées pour que la vie et une autre énergie l'emportent. Donc là, c'est voilà, c'est une mise, faire une fin, voilà, de quelque chose. Mettre fin à quelque chose, voilà, pas mise. Très bien, allez, c'est parti. Le message de l'amour. Pour les Verseaux mardi. Si c'est un peu long, n'hésitez pas à tapoter sur votre écran. Alors, qu'avons-nous là? Eh bien, 5, 5, 5. J'ai le pouvoir de changer ma vie sentimentale. Alors, avez-vous ce pouvoir, les Verseaux? 5, 5, 5. Alors, message délivré. Oui, tu fais le ou les bons choix. Rien n'arrive par hasard, rien n'est défaite. Tout est apprentissage, en effet. Ne crains pas le changement, il est bénéfique. C'est beau. Alors, message des gens, la leçon des anges, pardon. Le chiffre 5 est celui de la transition, celui qui indique qu'on est à mi-parcours et qu'il est bon d'intégrer des petits ou de grands changements. Encore, vous voyez, en même temps que la tour. Hein. C'est rigolo ça. Enfin, c'est rigolo. Il n'y a pas de hasard, comme dirait cette carte. J'en étais où? Un changement dans son quotidien pour mener à bien ses plans et atteindre ses objectifs. Voilà. Allez, passons à l'énergie de mercredi. La vache. Alors, les mots-clés nourriture, la mer et la déesse. Alors, côté chat, quel message? Hop. Nous avons le 2 d'épée. J'allais me tromper encore de jour. Allez, un second message, les chats divins, s'il vous plaît, pour les Verseaux mercredi. Hop là. Le 2 de denier. Très bien. Alors, 4 d'épée. Ah non, c'est le 2 d'épée, pardon. Excusez-moi. Je me disais, c'est pas la même. Alors, vous voyez ici 2 écureuils aux œufs bandés se préparer à un duel sous la pleine lune. Le chat divin les observe avec vigilance pour s'assurer que la situation ne deviendra pas incontrôlable. Alors tout ça, ça peut très bien vous parler ou pas. Hein. Je répète, si ça ne vous parle pas, voilà, passez votre chemin.
Ces écureuils nourrissent différentes opinions, idées et croyances qui les ont conduits, tout au moins aujourd'hui, au conflit. Voilà. Allez, hop, deux de denier. Alors, les deniers, ils sont là. Deux de denier. Vous n'avez pas à jongler avec l'ensemble de vos ressources. Parfois, il suffit de vous asseoir et de regarder les autres agir. Revendiquer ces ressources implique de créer dans le monde des sens, et de dicter les termes de votre engagement dans le monde extérieur. Pourquoi courir les risques et supporter les fardeaux alors que vous pouvez regarder quelqu'un d'autre le faire et jongler à votre place? Ce chat divin appréhende parfaitement cette ligne de pensée. Bah oui, hein. On va pas s'épuiser, hein. On va regarder les autres faire et puis voilà, hein. On prendra modèle s'il faut. Allez, message d'amour. Alors, pour mercredi, les Verseaux. Allez. Donc, je répète que ces vidéos n'ont pas de but lucratif, que je ne me fais aucun centime là-dessus. Hein. Hop. Ruby, tu brûles de passion. Je préfère le redire parce qu'il y en a qui croient que je gagne ma vie en faisant des vidéos, alors que pas du tout. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être un jour, qui sait. Allez, Ruby, que nous dit ce Ruby? Brûler de passion, ça veut tout dire. Message délivré. Alors, tu mérites un amour à ta hauteur. Rien de moins. Laisse la passion t'embraser. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Pourquoi? Si tu devais construire ton empire, ce serait avec qui? Quelles seraient les qualités que tu rechercherais chez cette personne ou ces personnes? Alors, l'équivalent au rubis. Donc, on n'a pas tous des rubis hein, dans notre boîte à bijoux. Donc, tu peux prendre une jaspe rouge ou une inclusion. C'est un rubis sur Fishsit. Bon, je ne sais pas comment on dit, hein, je suis désolée. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur ce cristal, sur cette pierre? Le rubis est une pierre qui a toujours été considérée comme mystique et empreinte de pouvoir grandiose. Connue dans les légendes qui le relient au dragon, aujourd'hui elle est appréciée pour ses effets positifs sur le métabolisme et la circulation sanguine. On a toujours tendance à mettre de côté un peu la lithothérapie, mais c'est relativement assez intéressant quand même. Voilà pour vous les Verseaux en ce mercredi. Allez, passons à l'énergie. Pardon, je me trompe toujours de main. À l'énergie de jeudi, qui est celui de la truie. Donc, les mots-clés, c'est générosité, nourriture et découverte. Alors, peut-être que vous allez partir à la découverte de quelque chose. Et pourquoi pas de vous-même. Allez, on continue avec les chats divins. Donc, 2 messages pour les Verseaux. Je vais prendre celle-ci. Donc, on a le monde. Ah, c'est la première fois qu'elle vient. Et enfin, une seconde. Eh bien, je vais prendre, tiens. L'As de coupe. Alors, quels sont les messages de ces 2 belles cartes? On va commencer par le monde. Hop, normalement, c'est la dernière là. Voilà. Alors, nous ne trouvons pas notre place dans notre monde par hasard, n'est-ce pas, Verseau? Cela nécessite de planifier des arrêts stratégiques le long de notre route en sachant que celle-ci sera jalonnée de succès et de défaites. Mais il ne fait aucun doute que ce voyage en vaut la peine, bien sûr, et qu'à l'instar de ce chat divin, vous pouvez vous aussi finir sur le toit du monde. J'adore. Allez, nous avons après l'As de coupe. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, les eaux de nos émotions peuvent jaillir, escader ou être aussi immobiles qu'un étang. Celles de cette coupe débordent, caressent et bénissent tout ce qui l'entoure.
Observez leurs gouttes qui se répandent autour de ce chat divin, comme si cette coupe consacrait chaque élément de son voisinage immédiat. Ceci, bien sûr, signifie qu'elle nous bénit aussi, qu'elle vous bénit aussi, cher Verseau, d'un amour, d'une joie et d'un bien-être débordant. Pour recevoir cette bénédiction, dites simplement merci. Parfait. Allez, message de l'amour pour jeudi, les Verseaux. Qu'est-ce que nous avons? La rhodonite. Je m'ouvre à la réconciliation. Alors, message délivré. Pardon. Ta peur de l'abandon et de la trahison te rend aigri. Ah ah. Accepte d'être en colère et de pleurer. Tous les sentiments sont légitimes. Qu'est-ce qui te rend jaloux ou envieux des autres? Et pourquoi? Ton passé familial ne définit pas la personne que tu es aujourd'hui. Alors, c'est la pierre qu'il te faut au moment du tirage. Donc, essayez de vous trouver une rhodonite, on ne sait jamais. Peut-être pour jeudi. Bon, après, voilà. Hein, alors, qu'est-ce qu'on apprend sur cette pierre? La rhodonite est une pierre de guérison du cœur. Elle est parfaite lorsque l'on vit des périodes de troubles émotionnels et des grandes difficultés sentimentales. Elle aide à éviter de répéter un schéma relationnel négatif et à attirer à soi les belles rencontres. Très bien. Alors, quelle sera l'énergie de la journée suivante, vendredi? Nous avons la chouette. Alors, les mots-clés. Détachement, sagesse, changement. Les deux messages des chats pour vendredi. Voilà. Alors, nous avons les amoureux et le 10 de coupe. Trop bien. Alors, les amoureux. Alors, il est bon de savoir que quelqu'un discerne votre lumière éclatante et que vous êtes digne d'un coup de tête. Donc, c'est la version féline d'une poignée de main chaleureuse. Non parce que vous avez besoin de quelqu'un pour valider ou parfaire la personne que vous êtes, mais pour respecter, honorer cette personne et vous faire savoir qu'elle est prête à entreprendre un voyage à vos côtés. Elle est très belle, cette image. Ensuite, nous avons le 10 de coupe. Alors, hop. Tout est paisible et tout va pour le mieux, Verseau. Vous avez enfin atteint cet instant béni où vous pouvez vous détendre dans l'herbe et vous réchauffer au soleil. Bon, à ce temps-là, c'est pas trop possible, mais voilà, faut imaginer. Vos coupes sont pleines et votre cœur aussi. Les bulles s'élèvent dans les airs comme l'amour qui vibre dans votre cœur. Si vous le pouviez, vous partageriez ce sentiment avec le monde entier. Pour l'heure, autorisez-vous à vous immerger dans ce bonheur, à vous en imprégner et à remplir votre âme à ras-bord de cette manne. Profitez. Message du cœur. Non, pas message du cœur, Sabrina, n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi je viens de dire ça. Mais de toute façon, ça parle de l'amour, donc c'est un message du cœur. Donc ce n'est pas déconnant. Allez, Verseau. Message d'amour pour vendredi. Nous avons encore un chiffre. 7, 7, 7. J'évolue sur le chemin de l'amour.
Les couleurs sont superbes de ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte du 777? Alors, message délivré par cette carte. Tu es en phase avec ton fort intérieur. Ton cœur est en train de guérir. Lâche prise. Tu viens de croiser le chemin d'une de tes âmes sœurs, donc de ta famille d'âmes. Tes anges et guides spirituels sont fiers de toi, Verseau. Étudie un sujet ou une thématique qui t'intéresse, c'est le moment. En tout cas, ce sera le moment vendredi de t'intéresser à quelque chose, à un sujet ou une thématique. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que les anges nous disent sur ce 777? Donc, le chiffre 7 est porteur de nombreuses significations. Il est d'ailleurs régulièrement repris dans la culture populaire par les mythes et les contes qui lui sont associés. Il parle d'un voyage spirituel qui s'offre à celui ou à celle qui accepte son invitation. Girototo. Et c'est pas très grave. Allez, énergie de samedi. Waouh, deuxième dragon là, je crois. Hein, le dragon de l'air. Mot-clé du dragon de l'air. Inspiration, perspicacité et vitalité. C'est le premier que j'ai là. Dans toutes les guidances que j'ai faites jusqu'à présent, c'est le premier que j'ai. C'est la première fois qu'il sort, je veux dire. Ensuite, le chat. Alors, attendez, bougez pas. Hop là, voilà. Oh, il y en a un petit peu trop là, mes chatons. Allez, ben voilà. Donc, le premier qui est la reine d'épée. C'est vraiment très beau. Hein. Mais vous ne les voyez pas bien parce que la caméra est de très mauvaise qualité, mais c'est vraiment très beau. Vous les verriez en vrai, vous seriez encore plus waouh. Merci vraiment aux enfants hein, pour ce joli cadeau de Noël avancé. Allez, on se reconcentre, ça m'énerve. Bon, n'hésitez pas à tapoter, c'est peut-être un peu long. Hop là. 5 de bâton. Alors, ben, lorsque la diversion surgit, préparez-vous à bouger rapidement. Sinon, vous pourriez vous brûler. Il suffit d'un oubli pour déchaîner le chaos. Les pensées induisent les actions, et celles que vous venez de créer sont loin d'être plaisantes. Cela signifie que vous devez faire un choix, Réagir rapidement et attraper l'extincteur, ou devenir la proie des flammes. Rappelez-vous que ce qui surviendra dépendra de votre réponse. Donc, soit vous vous noyez, soit vous vous brûlez, soit vous vous sauvez. À vous de voir. Allez, message de l'amour. Message du cœur, ça marche aussi. Oh, toi, t'as sauté. Tiens, allez. Ah, waouh, le saphir. C'est la première fois que je l'ai aussi. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, le saphir? Alors, message délivré. Médite sur la question qui te taraude. Reviens-y plus tard lorsque ton esprit sera plus clair. Diffuse de l'huile essentielle de lavande pour apaiser ta nervosité. Ah non, je crois que je l'ai déjà eu, mais dans les signes que j'ai fait hier soir. Alors, je ne sais plus si c'est Capricorne et l'autre, je ne sais plus ce que j'avais fait. Peut-être hier soir que j'ai fait. Passe du temps près de l'eau. Prends un long bain avec l'intention d'y passer toute énergie avec l'intention d'y laisser toute énergie négative. Eh bien, je vais y arriver. Donc, si vous n'avez pas de saphir à porter sur vous, hein, bon, quand même, donc vous pouvez prendre de l'angélite ou de l'aigle marine. Voilà les Verseaux. Allez, on termine avec énergie de dimanche, qui est celle du faucon.
Donc, quels sont les mots-clés du faucon? Eh bien, c'est noblesse, souvenir et purification. Message des chats. Hop. Alors, nous avons le 6 de denier. Le 6 de pentacle, n'importe. Voilà, c'est le 6 de denier. Je vais leur donner le nom de la... C'est comme ça que la créatrice l'a créé, donc on respecte. Hop là. Et nous avons le pape, le hiérophante, pardon. Je refais exactement la même bêtise. J'ai mon jeu qui... En même temps, je bats peut-être un peu trop. Le pauvre, mes pauvres chatons. Allez. Alors, 6 de denier. Tout dans le monde matériel nécessite un équilibre. Il peut ne pas être toujours évident, mais il existe. Vous pouvez également l'appeler concession mutuelle ou flux régulier. Ce qui sort entre à l'image du souffle. Ce qui sort entre à l'image du souffle. Bon. Ce chat divin est prêt à vous aider à trouver votre rythme, à repérer l'espace où vous avez besoin de trouver un équilibre et à harmoniser si nécessaire chaque sortie et entrée. Bon, après, je vous dirais bien, mais non, c'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment les premiers messages. Et ensuite, le pape, le hiérophante. Alors, il est facile de prétendre être un rebelle et de penser pouvoir faire évoluer les choses depuis le monde extérieur. La vérité est que le changement naît en vous dans des systèmes qui ont résisté à l'épreuve du temps avant de la matérialiser en dehors de votre corps, en dehors de votre être. Pour devenir un véritable rebelle, vous devez découvrir les insoumis qui vous ont précédé et ont déjà parcouru les étapes de la transformation que vous quêtez aujourd'hui. Bon, en gros, c'est vous trouvez un guide. Bon, là, c'est à peu près la même signification que les autres tarots. Donc voilà. Allez, quelle sera donc la carte de l'amour pour vous en ce dernier jour de la semaine, les Verseaux? Allez. C'est bon, je l'ai. Lilith. J'ai pas lu le message. Je vis une blessure karmique. Ah ah. Allez, allons voir ce qu'elle nous dit de plus, Lilith. Alors, message délivré. Chaque âme que tu rencontres sur ton chemin t'aide à évoluer. Ce n'est pas parce que tes parents ont leurs blessures que tu dois les revivre la même. Oh, pardon. Je veux tellement aller vite que tu dois revivre la même chose. Tu ne peux pas te libérer d'une blessure si tu ne la vis pas entièrement. Tu as le droit d'être triste, blessé ou en colère. Le cœur est fait pour aimer, même lorsqu'il est blessé. Il finit par guérir et se révéler et se relever pour aimer à nouveau. Oh là là, j'arrive même plus à lire. Alors, la leçon des astres. Donc, selon la tradition juive, Lilith est la première femme d'Adam qui aurait refusé de se soumettre. Ah bah tiens, on parle de... C'est rigolo ça, on parle de rebelle. Avec le chat là, le hiérophante, on parle de rebelle, les gars. Lilith s'est rebellée aussi contre Adam. Pour ne plus être sous le joug de la domination masculine. Elle a prêté allégeance au diable pour devenir libre et indépendante. Elle représente donc tout ce qui est problématique dans la psyché d'un individu et ses blessures profondes. Elle parle d'obsession, de rejet, de blocage et de tabou. C'est une belle carte. Voilà pour vous. Donc cette guidance se termine là. À présent, vous allez pouvoir faire pause sur la vidéo, vous poser une question et revenir après pour avoir la réponse. C'est parti. Donc là, vous avez enlevé la pause et la réponse à votre question est oui. Voilà les Verseaux.
Cette guidance se termine pour vous maintenant. Je vous souhaite une merveilleuse semaine remplie d'amour, bien évidemment. On en a tous besoin et je pense que l'humain l'oublie un peu en ce moment. Bon, il y a un petit moment déjà qu'il l'a oublié, mais bon, bah voilà. Prenez soin de vous, Verseau, et puis je vous dis de toute façon à très bientôt. Bye bye.